Oui, c'est un look de merde. Bienvenue dans ce nouveau crash test. Je suis passée chez Primark le week-end dernier et je suis tombée sur des palettes comme ça. Il y a deux modèles. Dans une autre vidéo, je sais pas quand vous regarderez cette vidéo si elle est déjà sortie, mais je vous la mets ici. Il y en a une comme ça et une deuxième dans les tons bronze. Du coup, j'ai acheté les deux. Dans cette vidéo, on va s'occuper de cette palette qui coûte uniquement que 5 euros. Et puis c'est parti quoi. Donc je vais commencer par le teint. Désolée, mais j'ai une éruption. Je sais pas, c'est encore une allergie que je fais au masque. Dès que je porte le masque plus de 4 heures, ça commence déjà à me gratter. Vraiment comme si je m'étais fait piquer par une araignée ou quoi. Et ça devient tout boursouflé. Et j'ai des boutons qui me sortent. Ah, je vais les traiter ce soir, mais putain. Donc j'ai commencé avec la base pour le teint que j'ai acheté chez Primark à 4 euros, qui est une Perfecting plus Moisturizing Primer, base hydratante plus zéro défaut. Parce qu'il y a de l'extrait d'avocat dedans. Vous voyez, il y a des petites billes vertes à l'intérieur. J'en ai pris une autre aussi, il y en avait deux. Il n'y a pas vraiment d'odeur. Ouais, il y a des petites capsules à l'intérieur. Donc j'en applique sur tout mon visage. On va voir ce que ça vaut. En tout cas, elle est agréable à appliquer. Ça fait pas de petites bouloches ou de petits grains. Je prends ensuite le Blur Stick de chez Milk que j'applique sur le dos de ma main. Quand je l'applique directement sur le visage, ça a tendance à faire des bouloches. Donc j'en mets sur le dos de ma main, puis après au doigt, j'applique pour bleurer là où j'ai envie. Donc là où il y a l'apparence de pores, la zone T, là où il y a un peu des ridules aussi. Ensuite, je passe au fond de teint et au fond de teint, je prends celui de chez Kiko de la collection de cet été Dolce Diva, qui est très bien d'ailleurs. Il est waterproof avec un SPF pardon, 30. Moi, j'ai la teinte 06 avec une éponge de chez Shein qui sont très bien pour le prix, hein, franchement, ils sont hyper moelleuses. J'applique une pompée demi et j'applique sur l'ensemble de mon visage. C'est un fond de teint très léger, hein. Et vraiment, celui-là pour l'été, moi j'ai adoré l'appliquer. Il couvre et tout ça, hein, mais vraiment en légèreté, il est très fluide hein, par contre. Il est uniformisant et lissant également. Je rajoute une demi-pompe pour avoir un peu plus de couvrance là où j'en veux, là où j'ai des rougeurs, là où j'ai un village qui me pousse. Je sais pas si... Moi, j'ai jamais été sujet à des problèmes d'acné et tout ça, mais depuis cette pandémie, le port du masque, vraiment, ma peau, elle a complètement changé. Vraiment, elle est plus du tout la même qu'avant. Et c'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe. Il y a toujours des solutions, hein, bien sûr. On peut toujours traiter et tout ça. Mais vraiment, cette merde, elle nous est tombée dessus. On n'a rien compris, quoi. Donc ouais, deux pompes, c'est bien. Moi, j'aime bien le rendu. Ça fait assez léger, hein. Lumineux, naturel. J'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Par contre, c'est vraiment con. Kiko, vous faites tout le temps une tonne de collections. Et que si on aime un produit, ben après, on fait comment, en fait? C'est catastrophique. Les trucs comme ça, c'est un truc qui a le don de m'énerver. Mais j'achète à chaque fois, hein. J'achète parce que j'aime bien, j'ai envie de tester, ça donne envie. Mais les collections de Noël, les collections d'hiver, les collections de printemps, les collections d'été, les collections de rentrée, les collections d'Halloween, c'est... Ou alors, faites dès qu'il y a des best-sellers ou des trucs, enfin, je sais pas, c'est pas du tout satisfaisant, quoi. Parce que tu sais que soit t'en achètes plusieurs, mais après, bah, tu fais comment si tu veux conseiller des gens, le produit, il n'existe plus. Mais bon. Mais c'est dommage, c'est dommage. Ensuite, je passe à l'anti-cerne. Et l'anti-cerne, je vais prendre celui de chez Nars, en teinte macadamia. Et avec mon éponge, hop, je le fonds. Je prends le même côté où j'ai appliqué le fond de teint hein, pour que vraiment ça se mélange bien. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas allumé ma caméra, si vous saviez comment ça me fait plaisir, vraiment. Maintenant, je vais poudrer mon teint et je vais commencer par le dessous des yeux. Je vais prendre la Secret Brightening Powder for Under Eyes, toujours plus long les noms, hein, de chez Laura Mercier, la poudre pour le dessous des yeux. Elle est vraiment très très bien cette poudre, hein. J'ai acheté aussi celle de Charlotte Tilbury que j'utilise pour le teint, mais j'ai pris une teinte un petit peu plus claire pour tester sous le dessous des yeux parce qu'apparemment elle est pas mal, mais celle-là vraiment c'est une valeur sûre. Ensuite, avec un pinceau poudre, je vais prendre pareil de chez Laura Mercier, la Translucent Loose Setting Powder, poudre libre fixante transparente. Mais moi, elle m'a l'air teintée, hein. Enfin, la mienne, il me semble que je l'ai prise teintée, mais il n'y a pas la teinte. Bon, écoutez, je mets un petit peu sur mon pot, enfin, dans mon pot, pardon, que j'applique sur
mon pinceau, pardon, pour bien poudrer tout le teint. Ah, voilà. Je mets un premier coup de spray avec brume fixante et rafraîchissante de chez Kiko. Ça, par contre, c'est pas une édition limitée, hein. Ensuite, pour mon contour, je vais prendre la palette Natasha Denona, qui est la Tan Bronze and Glow palette. Donc, on a un bronzer, un highlighter crème et un autre highlighter un peu plus pailleté. Celui-là, il est plus subtil. Celui-là aussi, j'aime bien, mais ça dépend. Ça dépend en fait de ce qu'on veut faire. Donc, moi, je vais prendre la teinte Blush and Bronze Powder, en celle-ci, quoi, avec un pinceau bronzer et je l'applique ici. Cette palette, elle est vraiment bien parce qu'il y a vraiment. Après, ça dépend, ça dépend. Je crois qu'il y a il y a plusieurs teintes, mais vu qu'il y a tout de regroupé, on a un miroir dedans. C'est vraiment pas mal à emporter. Je fais mon front, enfin le dessus de mon front. Oula, oula. Par contre, il est hyper poudreux, hein. Vraiment, hein. Il est hyper poudreux. Si vous avez l'habitude des textures beurre, comme le physicien de Formula et tout, ça a strictement rien à voir, hein. Là, c'est vraiment de la poudre, poudre, quoi. Donc attention les chutes, quand si vous êtes habillé, tu peux vite arriver à une catastrophe, quoi. Je vais prendre un autre pinceau pour mon contour de nez. Je vais prendre celui-là de chez Non, c'est pas Makeup Revolution, c'est Real Techniques, il me semble. C'est un double embout. Je vais prendre cet embout-là. Je tapote bien et je fais mon contour de nez léger, hein. Voilà. Ensuite, je reprends mon pinceau bronzer et je prends la palette Jar Backstage, la Glow Fast palette en teinte 002 Glitz et je vais prendre la teinte bronze, celle-ci. Avec mon pinceau, je prends la matière, je tapote et je repasse là où j'ai appliqué mon bronzer, mais subtilement, hein, j'appuie pas beaucoup. C'est juste pour récupérer un teint glowy quand vous avez poudré le teint et que vous voulez un teint un peu lumineux. C'est une très bonne alternative. Quand on en est là, on va passer au blush. Et pour le blush, alors j'ai deux hésitations. C'est soit je mets le Colorful Matte de chez Sephora en teinte South Farniente numéro 47, qui est magnifique pour un effet soleil. C'est très léger, hein. C'est vraiment très 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 léger. Ou alors, encore de chez Kiko, une édition limitée, le Ray of Love Radiant Blush en teinte Silky Mauve 02. Il est magnifique. Le truc, c'est que celui-là, il est satiné, celui-là, il est mat. Donc, je vais mélanger les deux. Je vais prendre l'autre côté du pinceau Real Techniques. Je vais commencer par le blush Sephora. Il est vraiment très très beau, hein. J'aime beaucoup. La couleur, elle est magnifique. Ils ont vraiment des beaux produits Sephora, hein. D'ailleurs, j'ai préparé mes favoris de 2021, mon premier enfin ma première vidéo sur mes favoris. Et il y a beaucoup notamment des soins de chez Sephora. Sephora Collection, vraiment, hein, c'est pas de la daube, hein. Ensuite, je vais prendre un pinceau blush, mais un peu plus petit, un peu plus dense. Et je vais prendre le blush de chez Kiko et je vais en appliquer, mais au centre de mes joues. Et je reprends mon pinceau poudre pour pas qu'il y ait de grosses barres ou autre. On est bien là, hein. Un petit coup de brume. Ensuite, on passe à l'highlighter. Je vais prendre un highlighter poudre de chez Becca, qui est le Rose Quartz. J'avais acheté l'année dernière pendant les fêtes. D'ailleurs, ça me fait penser le nom à celui qu'elle a sorti, Huda Beauty, en formule un peu gel, là, bizarre. Il est en rupture de stock et ça me fait trop chier parce que j'ai trop envie de l'essayer. Du coup, le nom, ça m'a fait penser à ça. Je prends un pinceau highlighter. C'est un de chez Sephora Collection, le 05. J'en prends et j'en mets
sur mes joues, enfin sur le haut de mes joues, pardon. C'est très joli, hein. J'en mets un peu au-dessus de mes lèvres. Il est beau celui-là, hein. C'est la première fois que je l'utilise. Il fait un peu effet glass skin. J'en mets au centre de mon nez, enfin au bout de mon nez, pardon. Un peu le menton, léger. Je vais reprendre un peu de la poudre Laura Mercier que j'ai mis pour le teint pour donner un petit coup de propre. Je reprends mon pinceau poudre et on mélange encore pour bien que toutes les matières soient bien mélangées, que ce soit bien unifié, que ça fasse pas ces grosses barres d'highlighter là. Oh, qu'est-ce que je déteste ça. Et ben voilà, hein. On remet un petit coup. Elle est très rafraîchissante, hein, la brume, hein. Elle fait vraiment du bien. Bah, pour ce qui est du teint, c'est bon, on a fini. Ah non, 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 non. Alors, je pense que tout le monde l'a vu sur TikTok, la fille qui, avec un jumbo de chez NYX blanc, fait des petits points de lumière. Je sais pas si je le fais maintenant ou je le fais après une fois que tout mon teint sera terminé. On va le faire après. On fera ça pour terminer. Putain, j'espère que j'ai pas oublié. Donc on va commencer avec les yeux. Je vais mettre ma base à paupières qui est la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay. Oula, la Eyeshadow Primer Potion originale. Je vais en mettre sur le dos de ma main. Je vais pas en mettre beaucoup. Vu que la palette, c'est que des textures crème. Peut-être que je vais poudrer après, je sais pas. Je vais l'appliquer au doigt. Je mets bien sur toute la paupière. Je déborde aussi un petit peu. Et puis on va sortir la bête. Donc la palette, elle se présente comme ceci. Donc dedans, on a 14 fards d'1 gramme. 14 fards? Ah non, 14 et 14. Ok, d'accord. D'accord, donc il y a 14 glitter eye cream et il y a 14 eyeshadow cream de 1 gramme. Voilà, donc, ce qui fait 28 fards, qui est très très belle, vraiment pour 5 euros. Elle est vraiment super belle, hein. Donc c'est un peu plus dans les tons pastel. Il y a beaucoup de violet, non? Il y a vert eau, il y a du baby blue, il y a un peu de orange, il y a du nacré beige. Les paillettes, elles sont très belles, hein. Les paillettes, elles sont super belles. Mais j'ai peur qu'en fait, ils aient mis une base crème transparente et qu'ils aient juste collé des paillettes dessus, quoi. Parce que quand même, 5 euros, si ça fait le job, c'est vraiment pas mal, hein. Regardez celle-là, comme elle est belle. Elle est vraiment très jolie. Je sais pas sur quoi je vais partir, hein. Je suis très honnête. Déjà, je vais vous rapprocher. Je pense que vous verrez beaucoup mieux. Bon, on part sur quoi? On va commencer par un fard à paupières crème, sans paillettes, pour la base. Ils sont tous nacrés, hein. J'ai l'impression, hein. Je vais vous en swatcher quelques-uns. Je vais commencer avec celui-là, pour voir un peu ce que ça donne. C'est très joli, hein. Mais c'est très, très, très léger, hein. C'est super beau, c'est super lumineux. Encore une fois, c'est super léger. J'ai commencé avec celui-là. J'applique au doigt déjà pour voir ce que ça donne grossièrement. Ah, c'est hyper léger, hein. C'est très 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 léger. On dirait un peu les maquillages quand on était petite. Je vais essayer avec un pinceau plat de le travailler pour voir si ça fait des pâtés ou si ça enlève la matière. Je vais prélever au pinceau. Oh, c'est quand même joli, hein? Je vais tapoter. Ça a du mal à accrocher au ras de cils, hein. Et j'ai l'impression que ça rentre dans les ridules et que ça va pas du tout être très joli. Je sais pas vous ce que vous voyez. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Je vais prendre un pinceau boule comme celui-là. Et je vais prendre, je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre du vert. Le vert et le violet, surtout dans les tons pastels, c'est joli, hein. Je vais prendre le clair, celui-là. Vert eau. Je vais le prélever au pinceau. Ah, attendez, je vais faire un petit swatch. Ils sont très crémeux. Oh, la couleur, elle est belle, hein. Les couleurs, elles sont vraiment très belles, hein. Ah oui, c'est celui-là. C'est joli. Vraiment, j'aime bien, hein. J'aime bien, j'aime bien, hein. Je vais prélever avec le pinceau boule et je vais mettre sur le coin interne de ma paupière mobile. C'est pas ouf, hein. C'est joli, mais je sais pas, le fait de d'ouvrir, fermer la paupière, ouvrir, fermer, ben en fait, j'ai l'impression que tout le produit, ben, il se cale dans le pli de paupière, quoi, clairement. Alors que j'ai mis une base à paupières, hein. Je suis déçue. Ah ouais, c'est une horreur. J'ai à travailler, tu mets une plombe, quoi. Faudrait quoi? Faudrait fermer son œil jusqu'à ce que ça sèche? On va passer aux paillettes. Comme ça, on va voir si ça peut camoufler toute cette merde. En paillettes, il y a ce fard-là que j'aime bien,
qui me tente pour apporter de la luminosité ou mélanger celle-là à celle-là. Bon, déjà, on va les swatcher. Les blanches aussi, elles sont belles, hein. Déjà, ce fard-là. Si j'enlève mon doigt et que en dessous, c'est transparent, je pète un câble. Ah non, c'est vraiment pailleté, quoi. C'est pas genre on a collé des paillettes dessus. Je vais prendre maintenant celle-là pour voir. Elles ont l'air, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais elles ont l'air un petit peu holographiques. Vous voyez? Elles ont l'air très belles, hein. Oh, c'est joli ça, hein. C'est joli, mais... Oh, je sais pas. On va voir celle-là. Elles ont l'air plus grosses, les paillettes. Celui-là. Ouais, déjà rien qu'au toucher, on sent que les paillettes sont un peu plus grosses. Très joli ça, hein. Mais bon, ça ira pas avec ce que j'ai sur les yeux. Je vais essayer celle-là. C'est beau, hein. Vraiment, c'est... Vous voyez, quand on étire, c'est magnifique. Oh là là, celles-là, elles sont trop belles. Je crois que je vais mélanger. Elles sont belles, elles, hein. Oh la vache. Je vais mélanger. Je vais prendre un pinceau dense pour pouvoir bien déposer et bien les étirer. Pinceau comme ça, vous voyez, un peu dense pour bien pouvoir tapoter. Et je vais tapoter sur l'ensemble de la paupière. Bon, déjà, ça n'a strictement rien à voir au pinceau et ça enlève toute la matière. Donc, c'est de la merde. Je vais essayer au doigt en tapotant. Ouais, c'est mieux au doigt, hein, mais bon, c'est pas non plus le feu. Oh, que c'est laid. Oh, je vais passer aux holographiques. Et ça dépose rien, de rien, de rien, de rien. Oh, mais que c'est laid! Mon Dieu, que c'est laid! Attendez, il y a un problème, c'est pas vendre de la merde comme ça. 5 € ou pas. J'ai réessayé au pinceau. Ah, celle-ci, elle se dépose mieux au pinceau, j'ai l'impression. Elles sont plus voyantes déjà. Oh, on dirait les make-up qu'on faisait pour nos galas de danse. J'aurais peut-être dû mettre une base en jumbo. Mais non, en fait, non, parce que la matière, elle se déplace constamment. Oh, le caca. Allez, on va essayer avec les paillettes vertes, pardon. Oh, c'est d'une laideur vraiment sans nom. C'est horrible. Des fois, on a l'impression de dire, ah putain, c'est cher, oh ça c'est cher. Voilà pourquoi. Sinon, on se retrouve avec des daubes pareilles. Bref, on va essayer d'en tirer quelque chose quand même. Je vais prendre la teinte, celle-là, qui est pailletée, avec un pinceau plat bien précis. Et je vais la mettre au coin interne. Putain que c'est laid, putain que c'est de la merde. Ça vous prenez ça à votre enfant de 5 ans parce que vraiment ça pue la merde quoi. Après, honnêtement, je vais peut-être retenter le coup parce que j'ai pris une autre palette. Il y avait deux palettes. Il y avait celle-ci dans les tons pastels et l'autre dans les tons bronze. Et je vais, pour l'autre vidéo, dans les tons bronze, appliquer avant soit un jumbo ou un fard à paupières, tout simplement, avant. Et mettre ça en topper, en fait, par-dessus pour voir un peu comment ça évolue. Est-ce qu'on peut vraiment en faire quelque chose, quoi? Parce que là, c'est compliqué, hein. Vraiment, c'est très compliqué, hein. Je vais prendre un pinceau estompeur, comme celui-là. Je vais essayer de tenter un truc. Oh putain que c'est laid. Oh, regardez comment tout s'est mis dans ma paupière, dans le pli de ma paupière. Je reprends mon bronzer et je vais essayer de rattraper. Je sais pas hein, ce que je fais, hein. C'est le make-up le plus laid de l'histoire de France. En plus, ça m'a flingué mes pinceaux. Je vais les laver direct après. Je crois que le bronzer, c'est en train d'essayer de rattraper cette merde. C'est horrible. C'est vraiment horrible, 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 horrible. Ça me décourage pour l'autre palette, pour l'autre vidéo. Allez, on continue. Je vais prendre un crayon pour les yeux. Le Long Lasting Eye Pencil en Purple Rain 27 de chez Essence. Longue tenue. Je vais mettre dans ma muqueuse inférieure. Et je fais pareil avec la muqueuse supérieure. Je vais essayer de faire un mini ras de cils. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je prends un pinceau biseauté et je vais l'étirer avec un pinceau précis, très précis même. Je vais reprendre l'highlighter de chez Becca, puis je le pose au coin interne. Voilà, je vais essayer de faire la même merde de l'autre côté. Bon! Oh là là, mais ça me dégoûte, putain de merde. J'espère vraiment que je vais pas avoir une merde après, hein. Une allergie ou quoi, alors là, ce serait le comble. Allez, ça y est, on arrête. On arrête, c'est en train de me gonfler. Je vais essayer de mettre un coup de fixateur pour voir si ça peut faire quelque chose pour éviter que ça bouge quand même. Bon, allez, je passe au sourcil. Et comme ça, après, on en aura terminé pour ces putains d'yeux. Je vais prendre le mascara teinté pour les cils de chez NYX.
en teinte chocolate. Il tient bien ce mascara sourcil, enfin ce gel, pardon. Je passe au mascara. Pour le mascara, ça va être ma base de chez Kiko, la base de volume pré-mascara. Celle-là, vous pouvez la trouver pareil, hein, c'est produit que vous trouvez en boutique à l'année et qui fonctionne vraiment très bien. Et là, on a le mascara Kiko, pareil, de la collection Dolce Diva de cet été, qui est assez particulier, qui est très bien aussi. Moi, j'aime beaucoup. Et la brosse, vous voyez, elle est en silicone avec des gros picots. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup pour que ça attrape bien le cil dès la racine. Et là, on a un petit twist qui fait que quand vous tournez la brosse, attendez, je sais pas si vous avez, voilà. Là, je twist et la brosse, vous voyez, elle se raccourcit pour bien recourber le cil. Très très bon mascara. Pareil, encore une fois, dommage que ce soit toujours en édition limitée, quoi. Bon, allez, je commence par la base. J'espère que ça... Putain, ça m'a foutu des paillettes partout sur l'embout, sur la brosse. Donc je commence avec on va dire la brosse, pardon, la brosse longueur. Il est bien noir le mascara, il est vraiment bien. Après je sais pas si sur le site, ouais non je crois que dès qu'il y en a plus ils en remettent pas donc ça sert à rien. Mais bon dans la barre d'infos il va pas y avoir beaucoup de produits à part les produits teint. Parce que les autres, la palette elle se vend pas en ligne. En même temps qui a envie d'acheter cette merde. Et il y en a je crois qui ne se vendent plus. Cette vidéo pue la merde quoi. Y a rien qui va. Mais bon, je tourne la brosse. Là elle apporte vraiment beaucoup de volume. Le crayon Essence, il est magnifique, hein. Il fait ressortir les yeux, c'est super beau. Il fait vraiment des longs cils, hein. Avec la base, j'adore. Et la base, Kiko, vous pouvez l'utiliser avec d'autres mascaras, hein. Moi, je l'utilise avec d'autres mascaras, aucun souci avec. Et pour le prix, ça vaut le coup. Bon, voilà pour ce qui est des yeux. Ben, on va terminer avec les lèvres. Pour les lèvres, je vais commencer mon contour de lèvres avec le crayon Martin Cosmetics. Je sais pas s'ils ont un nom d'ailleurs, pardon. Lip Pencil, pardon, en teinte Marcel. Elle est très belle cette teinte, j'aime beaucoup. Pour le centre des lèvres, je vais prendre un Liquid Lip Color, donc c'est un Lasting Matte Veil de chez Kiko, en teinte 06. C'est un rose, un vieux rose, un rose poudré. Oh, l'embout, il est rigolo. Donc je l'applique au centre des lèvres. Et j'applique ensuite un gloss Fenty Beauty de la gamme Hit. Vous savez, c'est les gloss repulpeurs. Fussy Hit, teinte 02. Et je mets par-dessus l'ensemble de mes lèvres. J'adore les glosses de chez Fenty, mais alors ceux-là, ils sont vraiment trop trop bien. Ça fait vraiment Candy Lips. Le combo des lèvres, j'aime beaucoup, hein. Il y aura au moins un truc de bien. J'aime vraiment beaucoup. C'est le seul truc là qui me fasse plaisir d'avoir tourné cette vidéo, c'est d'avoir trouvé ce combo de lèvres. Bon, je pense que j'ai pas besoin de préciser, hein. Acheter ça pour un enfant de moins de 10 ans, c'est très bien. Je vais essayer l'autre palette qui est dans les tons bronze avec des fards à paupières normaux en dessous pour voir si on peut au moins s'en servir en paillettes enfin, je sais d'avance, hein, je sais d'avance que ça va être un fiasco, mais ça va peut-être être un peu plus présentable que là uniquement que les fards crème et les fards pailletés. Ouais, c'est 5 euros, mais c'est de la merde. C'est de la merde, c'est tu prends 5 euros et tu les jettes, c'est pareil. Je veux bien que des fois on préfère les petits prix et tout, mais non. Non, non, il y a des trucs vraiment. Ça vaut vraiment pas le coup. C'est de la merde, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, c'est de la grosse merde. Après, malgré tout, j'aime bien mon teint, c'est déjà ça. Et les lèvres, le combo des lèvres, très très bien, voilà. Donc voilà, c'est un gros fail pour ce crash test. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très vite. Bisous, ciao.